Ouais, c'est une vraie question les gars. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de comportement? Est-ce qu'on ne commence pas à reconnaître en fin de compte que certaines personnes pour qui on avait fait passer pour fous à ce moment-là, aujourd'hui finalement ont de très bonnes performances, arrivent à redresser leur pays, alors qu'en France c'est toujours autant compliqué, ne serait-ce que de parler d'économie, tu vois, aujourd'hui en France c'est extrêmement compliqué, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine, on a une personne qui a su tailler dans le gras. Cette expérience Milei, un an après, les premiers résultats. D'abord, il n'a pas menti sur le grand ménage. Au total, sur une seule année. Je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai trouvé cette vidéo déjà prémontée. Donc il est possible que ça soit vraiment à l'avantage d'une politique libérale, mais compte tenu des dates et compte tenu des informations, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur ce qui est dit derrière. Les dépenses publiques ont ainsi baissé de 30%. Résultat, l'énorme déficit public chronique depuis 14 ans en Argentine est comparable à celui de la France, est devenu en 12 mois seulement un excédent. Quant à la dette, en très peu de temps, elle a été ramenée de 155% du PIB à 91,5%. Ce déficit, c'était exactement le déficit de la France l'an passé. T'imagines ce qu'il est en train de dire? Il est en train de t'expliquer que un gars qui était, tout le monde l'avait fait passer pour fou, hein. Les gauchos, les communistes étaient en train de dire que le gars il allait cramer son pays, et un an plus tard, il arrive à résoudre que la France n'a pas réussi à résoudre depuis 40 ans, c'est-à-dire être à minima à l'équilibre. C'est ça qui est génial. Et notamment, je suis désolé, mais on peut faire exactement la même chose en France. Prends ne serait-ce que le nombre de députés. Tu vas me dire, ouais non mais députés c'est pas grand-chose. C'est 577 députés en France si je me trompe pas dans les chiffres 2025. Donc sur les 577 députés, t'as leur salaire, tu as les frais divers qu'ils ont, les avantages, mais t'as aussi le personnel qui tourne autour de ces députés, les secrétaires, voilà, tout le personnel administratif, tous ces gens-là, au final, aujourd'hui, si tu retires une grosse partie des députés, tu retires aussi une grosse partie des personnes qui ne travaillent pas de façon productive pour la France. Donc je pense qu'il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique, notamment en Argentine ou encore dernièrement avec Donald Trump aux USA. 5,4% du PIB en un an seulement, c'est donc devenu un excédent. Alors que nous cherchons, rappelons-le, à réduire notre déficit de 0,4%. En un an, l'inflation a été divisée par 2. La croissance est là. Et bien là, le FMI prévoit 5% pour 2025. C'est vrai qu'au départ, on était tous à se dire c'est un dingue. C'est vrai, le nombre de photos qu'il y avait dans les journaux, là où il était avec sa tronçonneuse en train de tailler et faire de la grimace dans tous les sens, le nombre de photos qui n'étaient pas à son avantage, qui le faisaient vraiment passer pour fou, on en a eu absolument partout. Tous les journaux de propagande gauchiste, tous les journaux payés par le gouvernement, tu n'as pas un seul journal qui ne l'a pas fait passer pour déglingo, qui n'a pas essayé de l'écraser. Tous les journaux s'y sont mis dessus. Et tu vois aujourd'hui, en fin de compte, le résultat, même le FMI a plus confiance dans l'Argentine qu'il aurait confiance dans la France. Oui, ah non mais c'est sûr. Il y a peut-être un mea culpa à faire des médias français, qui ont quand même observé avec une certaine condescendance l'arrivée au pouvoir de cet homme à la tronçonneuse. Il y a une dirigeante en Europe qui se réjouit de l'arrivée de Donald Trump et qui fait cavalier seul une certaine Giorgia Meloni. Et en décembre 2024, elle a été désignée par le média bruxellois Politico la personne la plus puissante d'Europe. Elle a hissé l'Italie au 4e rang des exportateurs mondiaux. Le chômage est à son plus bas historique. On a quelqu'un qui peut parler directement à Donald Trump et tous les autres. Et vous aviez parlé ici de son voyage express, vous savez, le 9 janvier, à Mar-a-Lago. Et le New York Times avait écrit « Cette rencontre sommet devrait renforcer les espoirs des partisans de Meloni de voir la première ministre conservatrice italienne devenir l'allié privilégié de Trump en Europe ». On parle d'Europe dans le New York Times et vous remarquerez qu'on ne dit pas extrême droite mais conservatrice. Oui, parce que l'étiquette qu'on va te coller quand tu commences à parler de faire des petites économies, à baisser les impôts pour pouvoir alléger l'entreprise et puis relancer et dynamiser les entreprises en France, à partir du moment que tu parles de commencer à réduire les dépenses publiques, à partir du moment que tu dis que tu aimes ton pays, tu es tout de suite catégorisé dans l'extrême droite. Alors moi, si aimer son pays, si vouloir faire en sorte que son pays soit compétitif par rapport au reste du monde, si le fait de pouvoir rendre plus
supportable, la lourdeur fiscale en France, ça me fait passer pour un gars d'extrême droite, eh bien je suis ravi. Je suis ravi d'être d'extrême droite. Ce qui prouve à quel point elle est devenue une interlocutrice privilégiée et que ça serait une bêtise, qu'on l'aime pas, que ça nous plaise ou pas, c'est un atout et c'est une chance pour l'Europe. Et il ne serait pas idiot de regarder comment elle est en train de gérer ça pour espérer sortir l'Europe de sa torpeur. Parce que là, on attend la catastrophe qui vient. Pendant ce temps-là, elle passe des coups de fil. En même temps, si tu y réfléchis sérieusement, depuis 40 ans en France, on a une politique gauchiste, une politique communiste. Depuis 40 ans, on nous explique qu'on est incapable de gérer le budget de l'État. Depuis 40 ans, on nous explique que la sécurité sociale, elle est en train de couler, que la retraite est en train de couler, que l'immigration, on est à première vue en submersion d'immigration et que ça coûte 10 milliards d'euros aux Français par an pendant que eux ont du mal à se trouver des rendez-vous dans les hôpitaux. Et depuis 40 ans, je te le rappelle, on n'a qu'une politique gauchiste. À aucun moment, on a eu la moindre intelligence de dire « Attends, mais si on essayait de faire passer quelqu'un de libéral aujourd'hui au gouvernement, peut-être que ça va arranger les choses. » Et tu as donc en Argentine, on fait passer un mec qui est libéral, ça se passe très bien. Tu as en Italie, tu fais passer quelqu'un de conservateur, ça se passe très bien. Mais pourquoi est-ce que la France a peur ? Ah bah non, j'oubliais. C'est parce que la plupart des mecs qui sont au gouvernement ont un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est quoi ? C'est que il est préférable de continuer à tondre les Français en les imposant toujours plus pour pouvoir conserver sa grosse place de fonctionnaire, de ponctionnaire, tu vois. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'il y a un sérieux conflit d'intérêts entre l'argent des Français et le poste qu'ils veulent conserver. C'est utile. Là aussi, nous pouvons faire un peu notre autocritique, nous les médias, parce qu'on l'a présenté comme une nouvelle Mussolini, alors qu'elle était allié avec Mario Draghi. Et dans ses propos, il a carrément raison, David Pujadas. Le premier mot qui vient, par exemple, tu vas discuter sur X, sur les réseaux sociaux, le premier mot qui vient à la bouche d'une personne de gauche, quand tu vas commencer à lui démontrer qu'en fin de compte, elle peut probablement avoir tort, tu te fais traiter de tous les noms. Elle s'est fait traiter d'un ancien homme politique de la période de la Seconde Guerre mondiale. Toi, tu te fais traiter d'autres mots d'un autre temps. Et ils n'ont que ça à la bouche. Et ça, c'est la première étape. Tu ne fais que contredire en fin de compte sa parole. Après, quand tu commences à prouver par A plus B avec des chiffres, avec des statistiques qui viennent du gouvernement eux-mêmes, eh bien là, c'est la totale. Tu te fais censurer. Alors, sache que ce type de vidéo, tu peux lui donner de la force. Et tu peux le faire de deux façons. La première, c'est de t'abonner en masse à cette chaîne YouTube. Parce qu'on est de plus en plus de personnes sur YouTube à s'exprimer à ce sujet-là et à montrer qu'en fin de compte, il peut exister des solutions bien plus bénéfiques pour la France. Et les abonnements sont les meilleurs encouragements que l'on puisse avoir. Et la deuxième chose, c'est donner de la force avec ta parole. Car les commentaires sont ouverts, alors ne te laisse pas faire, exprime-toi en commentaire.